sur le cas de la zone sanitaire de Mérèque-Sinandé. Madame le médecin-chef de la commune de Mérèque et monsieur le coordonnateur de la santé animale ici présent, chers collègues, honorables invités. Ce soir, samedi 25 mai 2024, les mots me manquent pour exprimer la joie qui m'anime. Les mots me manquent en ce sens que le médecin coordonnateur a tout dit, mais je vais dire un peu. Et 30 ans de carrière, ce n'est pas trop grand, mais c'est aussi grand. Parce que Dieu nous a permis d'être en vie. Cette philosophie, applaudissez fort. Dieu nous a permis d'être en vie et en forme. C'est une grâce. La retraite, c'est une grâce. Je souhaite à tout un chacun ici présent que je puisse participer à beaucoup d'entre vous cette pareille réjouissance. Beaucoup d'entre vous, parce que bien qu'en étant en voulant être pour tout le monde, je sais que ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai pour beaucoup d'entre vous. Parce que je ne suis quand même pas appelé à vivre éternellement sur cette terre pour pouvoir vivre pour tout le monde. Donc, alors, vous allez vivre longtemps et vous allez vivre pour 10% de personnes ici. Donc, je remercie les uns et les autres qui se sont multipliés en deux pour que cette fête ait lieu. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas contribué à ce que la fête ait lieu, je les remercie. Et je souhaite que chacun, tel qu'il a quitté en forme de la maison, retourne en bonne santé et retrouver les familles respectives. Et par rapport aux jeunes frères que je suis en train de laisser, là, désormais, je vous souhaite d'avoir le courage, la patience, la persévérance et beaucoup de compétences. Beaucoup de compétences en ce sens que désormais, nous sommes dans vos mains en matière de santé. Donc, par la compétence, cherchez à multiplier à chaque fois la compétence pour pouvoir traiter à bien votre population dont vous avez la charge. Donc, aussi, ne ménagez aucun effort à demander. Parce que toujours est-il dit que là où nous sommes, il y a toujours quelqu'un qui soit avant l'autre. Donc, c'est en demandant qu'on connaît. C'est en forgeant, on devient forgeron. Donc, ne soyez pas fermés pour dire que bon, ce que je connais me suffit. Non, il faut toujours demander. Et lorsqu'on demande, on t'apprend, il faut appliquer. Je m'appelle Kowe, je suis le responsable des affaires administratives et financières de la commune. Ici, il faut dire que c'est une renaissance autour de notre grand frère Djabi Pera qui est en train de faire valoir ses droits à la retraite. Nous sommes très heureux d'être avec lui parce que, ayant passé 30 ans de service dans des conditions que nous tous nous aurions souhaité faire comme lui, il va falloir que nous soyons avec lui. Pourquoi vous avez vu tout ce parterre d'agents de santé autour de lui ce soir? Sincèrement, je suis très heureux, très content de le voir en bonne santé. Et je pense que vous verrez déjà à travers les agents que vous voyez, vous allez constater que chacun a la volonté de faire comme lui, de travailler comme lui afin que à la fin de ces 30 ans, chacun puisse réellement jouir tel que vous le voyez ce soir. Apparemment, tous ceux qui ont assisté à cette séance, tout le monde est content, très heureux pour l'avoir vu finir les 30 ans. Sincèrement,
Yayo nous a beaucoup émerveillés. Et l'on ne s'attendait pas quand vous aviez commencé la prestation, mais par la suite nous avons vu que vous êtes un artiste de haut niveau. Il faut soutenir de toutes les forces. C'est spécialement moi, je pense dans les prochains jours être avec vous pour certains événements. Bon, ici on m'appelle Césaire Munguet à Taoué. Je suis le coordonnateur de Projet Plus au niveau de la zone sanitaire Bembereke Sinandé. Je suis de l'institution ABMS PSI. J'ai été invité par le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Bembereke Sinandé pour l'accompagner à honorer effectivement un digne doyen au nom de M. Péra, chef poste de centre de santé de Kokabo, qui fait droit ses jouissances à la retraite. Je suis tellement regardé parce que le doyen Péra, c'est une personne que je connais dans l'exercice de mon travail ici dans la zone sanitaire Bembereke Sinandé en tant que coordonnateur du projet Plus. Ce projet est effectivement mis en opérationnel dans les formations sanitaires où je vais de temps en temps pour les séances de supervision conjointe. Mais j'ai vu ce doyen, un homme d'abord très respectueux, respectable et respecté, parce que lorsque vous descendez effectivement dans sa formation sanitaire, il ne regarde pas son âge pour vous témoigner effectivement le respect le plus absolu dans l'exercice de votre travail. C'est un homme qui est très pondéré parce que à plusieurs reprises, il lui a fait des témoignages au niveau du médecin coordonnateur, au niveau de l'équipe de l'EZ, par rapport à la manière dont cet homme met en œuvre effectivement la mise en œuvre de ce projet-là, l'intervention de la sulfate d'oxymétamine aux enfants. Je le vois respecter effectivement tout le protocole. Les outils de renseignement, de rapport, des données en question, il le fait de manière prompte et à tout moment. Même les appuis en stratégie avancée que nous octroyons aux formations sanitaires, il fait partie des premières personnes qui déposent effectivement cette justification. C'est à ce titre que j'ai dit je dois honorer, je dois être présent à cette manifestation qu'il honore. Et c'est avec joie que je vois effectivement que toutes les formations sanitaires, tous les chefs postes, tous les responsables maternité des centres de santé de la commune sont présents effectivement autour de lui pour honorer ce grand homme qui est effectivement un homme pondéré, un homme respectueux et respecté de tout le monde. N'en déplaise effectivement ce que le médecin coordonnateur vient de dire comme témoignage et le médecin chef qui, parce que satisfait effectivement de ses prestations, lui a destiné une attestation de reconnaissance. C'est la preuve que l'homme n'est pas une personne à négliger. Voilà effectivement la joie qui m'anime en participant à cette séance. Encore en exercice, je leur souhaite effectivement d'emprunter le pas de cet homme parce que c'est une bibliothèque qui est en train de se retirer. Il faudrait effectivement de temps en temps, lorsqu'ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin de n'importe quoi, de faire recours à cet homme-là pour en espérer effectivement, pour pouvoir accueillir effectivement d'autres expériences parce que cela existe toujours. Ils en ont toujours besoin. Je m'appelle Adino Sourou Firmé, je suis inspecteur d'action sanitaire en analyse biomédicale au centre de santé de Bembereke. Ce soir, on s'est réunis autour d'une personne, en la personne de Chabi Toko, Chabi Péra, qui est admis à la retraite. Donc il a fait valoir ses droits à la retraite et il fallait quand même, en honneur de tout ce qu'il a fait durant toutes les 30 années qu'il a passé, il fallait quand même rester autour de lui pour lui témoigner notre reconnaissance. C'est pour ça qu'on s'est réunis ce soir. Il faut dire que c'est un agent vraiment assermenté, un agent humble qui ne regarde pas le poids de son âge, il collabore très bien et ça il le mérite. On s'est réunis tous pour lui dire bonne retraite, bon repos et l'accompagner de toutes les bénédictions qu'il faut pour qu'il puisse rester une bibliothèque pour nous parce que c'est une personne ressource et qu'on nous devons exploiter
même étant à la retraite. Yayo et moi, c'est une histoire d'amour. Yayo m'a séduit à l'assise de l'aide culturelle du Barouté. C'est un talent à promouvoir, c'est un talent plein d'émotions, plein d'inspiration et qui puise son inspiration dans la tradition du peuple et du Batonou. Et c'est un monsieur qui vraiment est extraordinaire en son genre. Je crois que c'est une étoile montante qu'il faut promouvoir. Donc, quand je l'ai rencontré, tout de suite, il m'a séduit et je me suis promis qu'à tout événement où je dois avoir la main, je crois que Yayo doit pouvoir prester. Et Yayo, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage dans cet élan-là parce que l'avenir est devant et je crois que ce serait un exemple pour les artistes du septentrion. Yayo, c'est un bon produit qui est en train d'émerger. Je le conseille à tous ceux-là qui sont promoteurs de l'art culturel. Tous les artistes, je leur recommande Yayo et ils ne seront pas déçus.